Très bien. Mes chers amis, ceci est la première partie de notre exposition aujourd'hui. Vous avez écouté le ministre Mahamadou Sana, ministre de la Sécurité et Bien national du Burkina Faso, qui nous a présenté de façon succincte et détaillée le énième complot esquissé par M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, réfugié en République togolaise, contre les institutions du Burkina Faso dirigées par son Excellence, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Que retient-on de ce qu'on a entendu? D'abord, on connaît de manière explicite qui est le cerveau de l'opération. C'est Paul-Henri Sandaogo Damiba. On connaît le mode opérationnel qui avait été choisi, à savoir la violence armée. On connaît les objectifs de ce mode opérationnel. Cette violence armée de type militaire avait pour but d'assassiner le président Ibrahim Traoré et les membres les plus importants de son régime afin de restaurer un régime qui serait l'équivalent tout naturellement de l'ancien régime de celui qui était encore à l'époque lieutenant-colonel de l'armée burkinabé, Paul-Henri Sandaogo Damiba. On apprend également de la bouche du ministre de la Sécurité du Burkina Faso que tout ceci a été fait en mobilisant un certain nombre de cellules de la société civile, qui quant à elles devaient avoir pour but de sensibiliser et d'organiser la population afin d'accepter ce forfait. Cinquième niveau d'information extrêmement importante, quelles sont les contributions actives et incontestables à ce coup d'État, en dehors de l'ancien président, l'ancien lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, en dehors des militaires qu'il a impliqués, en dehors des civils qu'il a impliqués, dont notamment un homme d'affaires qui s'appelle Madi Sakandé et qui a amplement témoigné et détaillé l'organisation de l'opération dans une vidéo de 18 minutes qui est à votre disposition sur la page de la radio-télévision burkinabé. Quels sont les acteurs qui sont cités en dehors du Burkina Faso comme ayant activement participé à cette énième tentative de coup d'État? Ces acteurs relèvent du régime d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. J'ai écouté d'un bout à l'autre le ministre de la Sécurité du Burkina Faso et la seule fois qu'il cite des acteurs étrangers, il cite explicitement la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara comme ayant été le pôle de financement le plus important du coup d'État, de la tentative de coup d'État. Or, qu'est-ce que c'est que la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara? C'est le poste avancé du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental en Afrique de l'Ouest. Donc, on peut, une fois de plus, considérer cette énième tentative de coup d'État contre le président Ibrahim Traoré comme l'œuvre du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Ce par quoi, ce qui se passe donc là, à Ouagadougou, ce qui se passe là en Afrique de l'Ouest, est une photocopie, avec des nuances, de ce qui se passe en Amérique latine, avec Nicolas Maduro. Car, si vous regardez le coup d'État qui a été perpétré contre Nicolas Maduro en Amérique latine, vous vous rendrez compte que ce sont exactement les mêmes acteurs néocolonialistes et impérialistes occidentaux qui sont les parrains de ces opérations pour faire tomber les régimes souverainistes qui refusent de se soumettre au diktat de l'impérialisme occidental, au diktat de l'impérialisme moyen-oriental sur la planète. Ce qu'il y a donc pour moi de troublant dans le compte rendu que vient de faire le ministre de la Sécurité du Burkina Faso, c'est qu'il ne cite pas explicitement, il ne cite nulle part, il n'accuse pas les autorités de la République togolaise qui hébergent actuellement le lieutenant-colonel l'ancien lieutenant-colonel, parce qu'il ne l'est plus, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et je demande à mes amis sur les réseaux sociaux d'écouter au lieu de se contenter d'entendre. Écoutez au lieu de se contenter d'entendre. J'écoute le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité du Burkina Faso, il cite la Côte d'Ivoire. Il ne cite pas une seule fois le Togo. Et donc, dans ce compte rendu du ministre Mahamadou Sana, la question que je me pose est celle de savoir, mais quel est donc finalement le rôle du Togo dans cette affaire? Le Togo, qui est la République qui héberge, comme réfugié politique, comme exilé politique, qui héberge
Paul-Henri Sandaogo Damiba? Voilà la question que le compte-rendu officiel burkinabé laisse non éclairé. Et quand les autorités de notre gouvernement panafricaniste du Burkina Faso laissent une question non éclairée, c'est-à-dire que c'est une question qui est ouverte à notre réflexion. Nous devons réfléchir. Pourquoi le Burkina Faso n'accuse-t-il pas nommément le Togo d'être associé à la tentative de coup d'État contre lui? Si le Burkina Faso ne le fait pas, cela veut dire que les autorités burkinabées savent que Paul-Henri Sandaogo Damiba n'a pas agi avec l'approbation des autorités togolaises. Écrivez ça. Et il faut que tout le monde ici fasse preuve de bon sens. Le président Ibrahim Traoré n'est pas quelqu'un. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré n'est pas un gouvernement de flagorneurs. Ce n'est pas un gouvernement de biaiseurs. Ce n'est pas un gouvernement de langue de boisistes. D'accord? Si lui, il n'accuse pas la République togolaise, il ne faut pas se précipiter à l'accuser. Maintenant, il faut se demander, mais quel est le statut de Damiba? Quelle est la nature du séjour de Damiba en République togolaise? Alors là, première hypothèse. Lorsque Damiba a été renversé, le 30 septembre 2022, si je ne m'abuse, il y avait deux possibilités pour Damiba. Non, il y avait trois possibilités pour Damiba. La première possibilité, si Damiba, alors lieutenant-colonel de l'armée, essayait de résister militairement, c'était de trouver la mort, là où il s'était replié. Puisque les unités sous le commandement du capitaine Ibrahim Traoré étaient plus fortes que lui. Damiba et ses proches compagnons auraient probablement été tués dans le cadre de la rectification de la révolution. Ça, c'était le premier cas. Deuxième cas, Damiba aurait pu être arrêté. Et par conséquent, il aurait pu être emprisonné au Burkina Faso par le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes, qui maîtrisaient la situation et qui avaient le soutien massif de la population. Ça, c'était le deuxième cas. Et puis, troisième cas, Damiba devait être exilé. Il devait partir du sol du Burkina Faso pour ne plus constituer un obstacle à la réalisation des objectifs de la révolution populaire progressiste. Quelle est, parmi ces trois hypothèses, celle qui a été retenue? Peut-être quatrième hypothèse, il y aurait eu une confrontation, peut-être que Damiba, espérait-il, aurait pu renverser la vapeur et écraser la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré. Damiba n'a jamais essayé. Parce que sur le terrain, il a bien vu que s'il avait essayé, c'est la première hypothèse qui lui arrivait, ou dans le meilleur des cas, la seconde. Soit il se faisait tuer, soit il se faisait arrêter. Si Damiba n'a pas tenté une contre-offensive militaire, c'est parce qu'il n'en avait pas les moyens. Et parce qu'à un moment donné, il a cru pouvoir compter sur la France et elle lui a fait défaut. Elle n'a pas pu le sauver, comme elle n'a pas pu sauver Bazoum. Comme elle ne pourra pas sauver Ouattara Draman. Comme elle ne pourra plus sauver personne en Afrique, entre guillemets, francophone. Bon, restons calmes. Analysons cette affaire. Il y avait donc trois hypothèses sérieuses. Soit Damiba, première hypothèse, Damiba voulait résister. Et c'était le conflit sanglant avec les troupes sous le commandement du président Traoré. Et il est probable que Damiba aurait été tué avec plusieurs de ses hommes. Deuxième hypothèse, Damiba résistait et sans être tué était arrêté et il allait en prison. Et il serait actuellement en prison au Burkina Faso, sans doute. Troisième hypothèse, Damiba partait. Et pour qu'il parte, il fallait que les nouvelles autorités du Burkina Faso soient d'accord qu'il parte. Il fallait même que ces autorités soient d'accord avec sa destination. Et donc quand Damiba quitte le Burkina Faso pour se réfugier au Togo, mon analyse me pousse à dire qu'il s'y est réfugié avec l'accord des deux autorités. Il s'est réfugié au Togo parce que le président Ibrahim Traoré lui a permis de sortir pour partir. Parce que si le président Ibrahim Traoré voulait le tuer ou l'arrêter, il ne l'aurait pas laissé sortir ou partir. Il avait les moyens militaires de le réduire. De deux, quand il est allé au Togo, cela a été perçu des deux côtés comme une solution acceptable à la crise sanglante qui risquait d'éclater au Burkina Faso et au bain de sang qui risquait d'avoir lieu. Au détriment, c'est sûr, de Damiba et des siens, mais aussi au détriment du Burkina Faso, qui a déjà connu des bains de sang. Parce que la situation en septembre 2022 était telle que le sang allait couler comme en octobre 87. Le sang allait couler comme en octobre 2014. Si il n'y avait pas eu une solution à l'amiable. Et c'est grâce à cette solution à l'amiable que Damiba est en exil au Togo.